Bienvenue à tous à We2 Podcast. C'est un nouveau podcast. Moi, mon nom, c'est Chris. Alors, aujourd'hui, j'ai ma co-animatrice qui est à côté de moi. Bonjour, je m'appelle Jess Flo. Je suis animatrice et aussi coach de vie. Et aussi, on a notre invité avec nous, Ali Mounir. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce nouveau podcast. J'apprécie énormément. C'est ça. Bonjour Ali. Au fait, aujourd'hui, on t'a invité parce que ce podcast est spécialement va plus être axé dans le basket. Et vu que toi, tu as un parcours qui est dans le domaine, on aurait voulu regarder avec toi un peu, parce que l'objectif de ce podcast, c'est donner un peu à tous ces jeunes-là qui veulent euh, se remballer dans le basket, leur donner l'espoir, en fait. Si ils sont capables, avec cette crise de pandémie qui est tellement grande et qui domine beaucoup de choses, et qui sont capables de faire la course convenablement. Voilà pourquoi tu es là. On va discuter avec toi aujourd'hui pour que tu nous dises un peu c'est quoi la recette qu'il faut pour cette jeunesse-là qui se freine, qui n'ont peut-être pas aussi les moyens de continuer vraiment avec beaucoup de freins mentaux, psychologiques. Tu sais de quoi je parle. Voilà, c'est à cause de ça que tu es là. Et que cette saison-là sera une saison qui pourra faire essayer de émerveiller ces jeunes-là, qu'ils aillent de l'avant. Voilà pourquoi tu seras l'icône un peu de ce premier épisode. Avec plaisir de partager mon expérience avec tout le monde. Ouais, fait, dis-nous en fait. Alors, on va commencer avec ton parcours en tant qu'athlète, comment tu as réussi à atteindre ici. Après, on va aller dans le basket international. Ensuite, on va faire local, parce qu'on veut parler aussi des stars montréalaises qui font leur parcours ici à Montréal. Et on va finir avec comment naviguer la pandémie. D'accord, il n'y a pas de problème. All right, alors, parle-nous un peu de toi, ton parcours et en tant qu'athlète. Bon, moi, j'ai commencé à jouer au basket à partir de 5e année, 6e année primaire, dans le quartier Tétroville, dans l'est de Montréal, près d'Anjou, plus précisément. En fait, c'est dans une école primaire où j'avais rencontré quelques amis d'origine africaine. C'était les seules personnes avec qui on avait l'amour du basket. Et puis, il y avait un jour un monsieur dans notre école qui a décidé de faire une petite équipe de basket. Et on était super contents d'intégrer cette équipe-là. Puis, ça a commencé comme ça. L'amour du basket a commencé comme ça. On a commencé à faire des petits tournois dans les écoles secondaires parce que on arrivait en 6e année. Alors, on devait choisir une école secondaire on voulait accéder pour continuer notre petite carrière de jeune. Et puis, ça a continué comme ça. Mais sinon, de base, moi, j'étais un joueur de soccer. Nous, les Algériens, on a notre sport national, le soccer. C'est bizarre, ça se match bien le soccer et le basket. C'est ça. Surtout quand tu es africain. Mais comment tu as fait le transition? Ben, Pourquoi tu as changé? En fait, c'était juste mon entourage du moment qui a fait en sorte que j'ai changé de sport. Puis aussi, la chose qui est importante aussi, c'est ma croissance. J'ai grandi en si peu de temps. Et à un moment donné, j'ai eu quelques petits problèmes de hanche quand on joue au basket. Et à chaque fois que je joue au soccer, j'avais ces petits problèmes-là. Alors, je devais changer de sport qui faisait en sorte que je n'allais pas toucher l'inférieur, le membre inférieur, parce que le soccer te demande plus de puissance inférieure et c'est ce qui fait que ton hanche et puis travaille plus. Effectivement, c'est ça. Fait que là, qu'est-ce qui a fait en sorte? T'as switché. J'ai switché, fait que je pouvais juste courir et shooter. Voilà. Et c'est ça, ça l'a changé comme ça. Puis par la suite, je suis rentré à l'école secondaire Chomédé de Maisonneuve. Ça, c'est une école dans Hochelaga, Maisonneuve. Et pour être honnête, j'étais pas un super élève à l'école, tout simplement, car j'ai redoublé ma 6e année primaire. C'est ça. Et ils m'ont transféré dans une école où ils avaient un programme de cheminement particulier. Et puis, c'est comme si je devais refaire ma 6e année au secondaire. Okay. Et voilà, puis j'ai dû le faire et je l'ai fait. Puis en même temps, j'ai intégré l'équipe là-bas. Nice. Et c'est ça. Puis par la suite,
T'étais bon ou t'étais nul au début? Au basket? Ouais. Ben, en fait, je pourrais vous dire que j'étais quand même assez bien. Ok. Euh, T'as pas l'air convaincu. Ben non, j'étais quand même assez bien. Depuis le primaire, j'ai toujours démarqué. Tu sais, on est des athlètes. Ben, en fait, on est des athlètes. On est des sportifs Ouais. depuis l'Algérie. Alors c'était facile. Ouais, c'était facile car nous, en Algérie, on jouait toujours dehors. On n'avait pas de tablette ni rien de tout ça. Alors, C'est Mais il y a une chose que Ali n'arrive pas à dire, c'est que moi, quand je vois jouer au basket, quand j'ai connu Ali, le voyant jouer au basket, je voyais un joueur qui était trop sûr de lui, qui savait ce qu'il faisait. Il savait que à tout moment, il y a un espace qu'il utilisait, il pouvait marquer ses points. Ok, so Moi, t'avais je trouve déjà de que la c'est à ce confiance. niveau-là que tu dois aussi dire que t'avais faim. ouais, ben ouais, non, À ce j'avais niveau-là, faim. t'avais super ouais, faim, ben ouais, mais- bien sûr. J'avais faim parce que, à un moment donné, qu'est-ce qui a fait un déclic à un moment donné au secondaire? C'est que il y avait une des personnes qui travaillait à Chaumédé de Maisonneuve qui s'appelait Jude Alexandre. Ok. Lui, il était genre un éducateur spécialisé. Et puis, lui, il connaissait des joueurs qui allaient à l'université d'Iwan. Puis, à un Ok. moment donné, il les a ramenés à notre école pour nous parler. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ces athlètes-là, à ce moment-là, ils nous ont parlé en disant, vous êtes capable d'y arriver. Mhm. Ok, Si nous, on est arrivé là, vous êtes capable d'y arriver. c'est ça. Et moi, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, pourquoi pas? Moi aussi, j'aimerais ça avoir une bourse d'études à Mhm. l'université Exactement. et arriver là. Mais j'étais quand même pas bon à l'école. Alors, il fallait que je trouve une manière d'être bon à l'école. Voilà. Puis pour que je puisse atteindre cet objectif-là. Ici au Canada, si t'es pas bon à l'école, tu peux Ouais, pas atteindre un certain niveau, malheureusement. C'est pas Ok. comme en Europe. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que t'as changé Qu'est-ce que j'ai changé? par rapport à l'école? À l'école, en fait, quand je suis arrivé en secondaire 4, en fait, par la suite que j'ai fini à Chaumédé de Maisonneuve, j'ai déménagé en France. Mhm. Et en France, c'est pas la même chose. Ici, Là-bas, c'est c'est pas question d'études. Ah, c'est Alors Là-bas, moi, c'est là-bas, c'est l'opportunité. c'est l'opportunité. Par contre, c'est que ils m'ont mis dans un collège à ce moment-là que j'allais intégrer le lycée l'année d'après. Mhm. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai intégré une équipe Division 1. Ça s'appelait Cadet de France. Ça, c'était juste après Espoir Pro. Et j'ai joué avec des gars qui sont à l'NBA maintenant. Espoir Pro, juste pour être sûr pour les autres qui nous suivent, Espoir Pro, qu'est-ce En que tu veux- fait, quoi, c'est avant d'être professionnel, avant de signer dans une équipe professionnelle, Parfait. c'est qu'on on va t'amener dans une école où tu Qui dors t'encadre. là, tu joues là, et etc. Et Mais ils moi, font un je- suivi, quoi. C'est ça, ils font suivre avec toi tout le long de ta carrière. Mais moi, je suis pas arrivé là parce que j'avais des petits pépins familiaux qui a fait en sorte que j'ai pas terminé ma saison. Mhm. Alors, j'ai dû revenir à Montréal par la suite. Par Mhm. contre, j'ai passé quand même une année en France avec cette équipe-là où j'ai connu des excellents joueurs que maintenant, il y en a qui jouent toujours professionnels, sont dans les équipes nationaux et tout ça. Et par la suite, je suis revenu ici à Montréal et j'ai intégré l'école secondaire Jeanne Mance, qui c'est dans le plateau Mont-Royal, C'est ça. Mhm. et où j'ai connu le coach Martin Dussault, qui lui a créé un très très bon programme. Ça s'appelle Bien dans mes baskets. C'est Mhm. pour les jeunes qui ont des difficultés sociales à la maison, mais que c'est des très bons athlètes. Et ce monsieur-là m'a beaucoup aidé dans ma vie personnelle. Et j'ai pris l'opportunité d'aller avec lui. Et par la suite, dans cette école-là, comme je suis toujours pas bon à l'école, j'ai intégré d'un programme, ça s'appelle le PAD, Programme au décrochage. Ok. En fait, du lundi au mardi, en fait, lundi, mardi, tu es à l'école, mercredi, tu es en stage pour travailler. Travailler, ok. Et jeudi, vendredi, tu retournes à À l'école. l'école. Voilà. Mais moi, j'aimais pas trop ça, mais je sais qu'au fond de moi, je pouvais être meilleur que ça à l'école. C'est ça. Mais j'arrivais pas. Mais c'est ça. Fait que à ce moment-là, j'ai pas fini mon secondaire, Mm. mais j'ai toujours trouvé un moyen d'atteindre Des objectifs. mon objectif, c'est de toujours jouer au basket. Et quand j'ai fini mon secondaire, fallait que je trouve un moyen de continuer à jouer au basket parce que j'avais plusieurs cégeps qui m'ont demandé de venir Jouer pour eux. pour jouer pour eux. Puis je vais vous raconter une petite anecdote. Ouais. À un moment donné,
Dawson College, il me recrute et tout ça. Oh, Il me dit, tu sais, j'aimerais ça que tu viennes dans mon école et tout ça. Il me dit, ouais, je dis, pas de problème. là, je te coupe pas. Là, ça veut dire que là, à ce niveau-là, c'est que ton énergie que tu as bien préparée dans le basket, ça commence à bouillonner un tout petit peu et que les gens commencent à te remarquer, c'est ça? C'est ça. Ben, en fait, ils ont commencé à me remarquer au secondaire quand on avait gagné les régionaux, on est allé aux provinciaux et tout ça. On était une des meilleures équipes au Québec à ce moment-là. Et par la suite, il y avait beaucoup d'entraîneurs de cégep qui venaient nous voir parce qu'il fallait qu'ils recrutent des jeunes joueurs du high school. Et puis, comme je dis, j'ai eu plusieurs écoles, comme Dawson College est venu. Et le coach, il me dit, voilà, est-ce que tu aimerais ça venir? Je dis, ouais, bien sûr. Mais l'affaire, c'est que moi, j'ai pas terminé mon secondaire. Oh my God. Là, il m'a dit, est-ce que tes transcripts sont bons et tout ça? Je dis, ouais, pas de problème. Puis moi, déjà, à ce moment-là, l'anglais, zéro. Je savais pas parler anglais, rien du tout. Mais tellement que je voulais m'essayer quand même pour voir s'il y avait moyen. Et j'avais l'audace quand même d'aller m'entraîner avec eux. Et en attendant que j'allais donner mes transcripts. C'est ça. Puis là, à un moment donné, la responsable des sports vient me voir, elle me dit, Ali, you don't have your transcript? You didn't finish your high school? Damn. Là, après ça, le coach était comme un peu déçu et tout ça. En plus, j'avais signé et tout ça. J'avais reçu la lettre chez moi, le RSEQ, comme quoi que j'avais signé à Dawson College, etc. Et la même année que j'étais supposé rentrer avec eux, ils ont gagné les nationaux. Wow. En plus de ça, il y avait tous mes amis. Vous voyez les obstacles? Ouais, il y avait mes amis, tout le monde était là. Il y avait Evans, il y avait Kazongo, il y avait tous les gars, ils étaient là. Tous mes amis d'enfance qui étaient là. Et j'ai pas pu intégrer. C'est là que je me suis dit, il fallait que j'écoute mon père. Il m'a dit, va à l'école, fini. Et puis voilà, c'est ça. Puis ça a commencé comme ça. Parfait. À ce niveau-là, ouais, vas-y. Non, je voulais demander une autre question. Ouais, ça dit qu'à ce niveau-là, ça dit que si je regarde bien le parcours, Dawson, t'as pas pris. Non, j'ai pas pris. Voilà. Du coup, après, Dawson, c'est quoi? C'est le parcours a dit quoi? Est-ce que le parcours a dit que arrête-toi et est-ce que tu vas aider les autres ou essaie de continuer pour toucher un professionnel? C'est quoi qui s'est passé? En fait, je voulais pas lâcher l'affaire. Et puis par la suite, il y avait le coach d'Edouard Montpetit à Longueuil. Il m'a dit, écoute, viens dans une école adulte ici à Longueuil. Ils vont prendre soin de toi. Puis tu vas finir ton secondaire. Par la suite, tu vas rentrer en janvier avec nous. Je dis, OK. Et moi, j'habitais à Montréal-Nord. Puis je venais de Montréal-Nord jusqu'à Longueuil pour aller étudier. C'était très, très long. Puis je devais payer les 2 passes. C'était difficile. Parce qu'ici, il y a les zones. Hein. Toi, tu payais beaucoup de zones. Ça coûte cher, ça. Montréal Alors, c'était très, très chaud. Et pour être honnête, ça m'a un peu démotivé et tout. Et j'ai pas pu finir, finalement. Et j'ai lâché prise. Et à un moment donné, il y avait eu une équipe professionnelle. Je pourrais pas dire professionnelle, peut-être semi-professionnelle. Ils jouaient dans la Ligue PBL, c'est une ligue américaine. Et j'ai intégré cette équipe-là. C'est juste question d'avoir un peu d'expérience dans mon CV et tout ça, qu'un jour, si je me dis, je veux avoir un agent, puis je dis, voilà, j'ai joué à une équipe professionnelle au Québec, tu sais, ça pouvait m'aider. Et je voulais prendre toute opportunité possible. Et je l'ai fait, ça a marché. J'ai joué un peu dans quelques matchs dans la PBL aux États-Unis et tout ça. Et par la suite, l'équipe a se dissous parce qu'ils ont fait faillite à ce moment-là. À ce moment-là, j'avais peut-être 18 ans. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me démotiver. Puis je voyais tout le monde était au cégep en train de jouer. Et moi, je ne pouvais pas jouer. Fait que je suis allé dans le marché du travail. Et par la suite, j'ai mis ça de côté. Et un jour, il y a des gars de Montréal-Nord qui ont créé des ligues de basket. Mais ces ligues-là, à ce moment-là, c'était pas des gens qui prenaient des vidéos. Mais cette ligue-là a commencé à prendre des vidéos et des stats. Donc, des stats qui, éventuellement, étaient en ligne, qui pouvaient faire en sorte que les coachs étaient par l'étranger pouvaient te consulter. C'est ça. C'est ça. En fait, c'est là que ça arrivait. Je commençais à avoir des vidéos, des stats et tout. Mais là, ça a avéré que ces gars-là qui ont créé cette ligue-là, je pourrais nommer leur nom, Mario Joseph, Yul et tout ça, ça sont tous des gars qui ont un grand parcours aussi de basket, qui a fait en sorte de montrer des joueurs qui n'ont pas une certaine visibilité. Puis par la suite, mais ces gens-là, ils ont été à l'université et ils ont quand même des contacts.
Et un jour, des coachs ils l'ont contacté, ils l'ont dit, est-ce que vous avez des gars à Montréal que je peux recruter? Ils ont dit, bien sûr. Là, ils ont pensé à moi, ils ont envoyé des vidéos et tout ça. Et ce qui est fou, c'est que à un moment donné, j'étais à la maison, je regardais la télé, et puis je réfléchissais à ma vie. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais toujours continuer à travailler au Foot Locker? Qu'est-ce que je vais faire? Mon père m'appelait, il me disait, tu devrais faire plombier, tu devrais faire mécanicien, tu devrais faire designer web, des choses comme ça. La vie a commencé à te faire. C'est ça. Là, je dis comme non, je peux pas, j'ai envie de jouer au basket. Et cette soirée-là que je t'ai dit, j'étais à la maison en train de regarder la télé, très relax, en pensant à mon avenir, j'ai reçu un appel. Un appel qui n'est pas l'indicatif régional de Montréal. Wow. Je dis, allô? Il me dit, hey Ali. Je dis, qui? Il me dit, my name is coach from Brandon University. Okay. I'm really interested to have you in my school. My goodness. Là, je dis, really? Oh. Tu sais, déjà, moi, l'anglais, comme je dis, zéro. Moi, tout ce qu'il me dit, c'est yes. Moi, malgré que je lui ai pas dit que j'ai pas fini mon secondaire. Et là, ce qui est arrivé, c'est que en même temps, ce coach-là a parlé avec un autre gars. Mais moi, je savais pas. Bref, par la suite, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai raccroché avec lui en me disant, envoie-moi tes coordonnées, tout ça, que je puisse t'envoyer des informations. Je raccroche. 15 minutes plus tard, je reçois un autre numéro, le même indicatif. Mais là, c'est le coach de l'université de Winnipeg. Non! Mais moi, j'ai pas connecté. Là, je lui dis yes. Je lui dis, en anglais à ce moment-là, zéro. Je lui dis, yes, talk to you 2 minutes, non? Là, il était comme, oh, someone called you? Je dis, yes, Brandon University. Là, il me dit, non, me, I'm a coach at Winnipeg. Je comprends pas, là. Là, je vois qu'il y a 2 coachs qui m'appellent. C'est ça. Là, le coach aussi me demande ton email, je vais t'envoyer les affaires et tout. Là, je suis comme, waouh, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça commence à bouillonner, là. Là, ça commence à bouillonner. J'ai dit, c'est quoi cette opportunité que je suis en train d'avoir, là, de out of nowhere? Ma vie va changer comme ça. Exactement. Et puis là, comme par hasard, j'ai un ami qui s'appelle Pacom. Pacom Matulu, c'est un de mes très bons amis d'enfance. On est arrivés au Canada en même temps, dans le même quartier, dans l'est de Montréal. Okay. On a fait le primaire ensemble, on a commencé ensemble. Okay. Et lui aussi a été contacté par cette université-là. Mais Pacom, il est très bon à l'école. Il a fini son secondaire. Il parle super bien l'anglais. Je le connais Pacom. Voilà. Il a joué au football ou au basket? Il a joué au basket. Par la suite, il a switché pour le football. Le football dans une autre université dans la même province. Ouais. Là, j'appelle Pacom. Tu sais, je lui dis, Pacom, tu dois me traduire ce qu'il dit. Pacom, il a traduit tout ce qu'il m'a dit. Il m'a beaucoup aidé dans ce cheminement-là. Okay. Là, à un moment donné, je l'appelle, je dis, Pacom, faut que je te dise un truc. Toi, tu me connais, j'ai pas fini mon secondaire. Il m'a dit, tu sais quoi, allez, dis-lui la vérité, man. Comme, on va voir ce qu'il va dire. C'est ça. Là, j'ai beaucoup stressé. J'appelle. En fait, j'ai choisi une école que j'ai voulu. Entre le deux, ouais, c'est ça. Parce qu'il y avait un coach qui me vendait du rêve, mais l'autre était plus ouvert. You're gonna come, we're gonna take care of you, you're gonna be a good person. Tu comprends, tu vas avoir ton degree, etc. Tu sais, j'aime mieux ça. Il ne m'avait pas dit que je vais être le Michael Jordan de l'université, là. Et puis, je lui dis, coach, listen, I'm gonna be honest with you. I didn't finish my high school. Il m'a dit, it's okay. Il me dit, just send me your passport and we're gonna figure out. Nice. Mais l'affaire, c'est que là-bas, quand tu as 21 ans, tu rentres comme mature student. Tu comprends? Mais là, je croyais pas. J'ai envoyé mes coordonnées et tout. Moi, j'avais parlé au mois de décembre. Au mois d'avril, je reçois une lettre chez moi. C'est écrit Brand University. Ali Mounir Ben Abdellah, you accepted to the mature student for the 2010. Wow. Là, j'arrive pas à y croire. J'étais comme, wow. Là, ma vie a changé complètement. Exactement. Motivation totale. Là, j'ai repris mes affaires en main. En fait, là, je me suis dit que j'ai bien fait de ne pas lâcher. J'étais all-in dessus. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, on m'a envoyé un billet d'avion pour aller faire une visite. Moi, pas comme. On fait faire ma visite là-bas. J'ai vu comme si j'étais dans mon rêve. Ça.
Ça, c'est un parcours assez intéressant C'est parce que tu as eu super. des hauts, tu as eu des bas Bien et sûr. quand même, tu as trouvé un moyen de le Effectivement. faire. C'est ça. Fait que j'ai eu vraiment des hauts et des bas. Et puis, j'arrive là-bas, je vois l'université, je vois le gym, je vois les gens. Les gens sont très accueillants. Ils voulaient vraiment qu'on signe là-bas. Des gars de Montréal, les Frenchies, nanana. C'était incroyable. Puis j'étais comme, je dis, je peux pas lâcher ça. Mhm. Puis quand j'ai passé le week-end là-bas, le dimanche, on est allé déjeuner avec le coach. Il m'a dit, You gonna sign with us? J'ai dit, Yeah. Of course I will. J'ai signé. Il m'a dit, OK, so be ready for August. We're gonna start the training camp together and we're gonna work. That's Ouais, nice. sweet. Ouais, ça, c'est un parcours. Ouais, mais oui. Là, c'est sûr que ça bouillonne encore. Ouais, c'est sûr. C'est Ouais. c'est mes plus belles, mes plus beaux 4 ans de toute ma vie. Et pour être honnête avec vous, arriver là-bas, c'était pas facile Non, c'est parce clair. que je parlais pas anglais. Mm. Et là, la seule chose que je savais dire, c'était, il me disait, What's your name? Je dis, My name is Ali. Mhm. Where you from? Yes. Are you good? Yes. Yes. Are you stupid? Yes. Tu sais, c'est comme, je savais pas parler. Mhm. Fait que, tu sais, vraiment, c'était pas comme qui. Si par exemple, tu me poses une question, puis que t'attends que je te réponds, Fallait pas puis si tu, à part yes ou non, puis si t'attends, moi je pensais que bon, ma réponse yes était correcte. C'était correct. Mhm. Là, le gars, il attend que je réponds. Là, je dis, repeat. Tu sais, comme, je savais pas à quoi m'attendre. Mhm. Mais comme j'ai utilisé beaucoup Google Traduction, mon ami Paco m'a beaucoup aidé. C'est ça. Mais j'ai beaucoup travaillé aussi à l'école, dans le sens que j'étais souvent à la bibliothèque, en train de travailler sur mes devoirs, et etc., etc. T'es devenu bon à l'école? Là, Ouais. Ouais. Mais Oui. j'ai une question parce que, Ali, ça veut dire que si je comprends bien, le basket, à vrai dire, avec l'amour que tu as eu du basket, le basket t'a chicoté un peu. Ah Il ouais, t'a ouais, chicoté, ouais, il t'a dit- carrément. il t'a dit, si tu veux être avec moi, tu dois être à l'école. Carrément. Ouais. Carrément. C'est-à-dire que si je comprends bien, c'est le seul, ben pour moi, c'est le seul sport qui essaie de parler académiquement Ouais. et culturellement. Donc, C'est ça. pour être avec moi, il faut que tu sois fort. C'est ça. En fait c'est ça. Le sport, le basket en tant que tel m'a permis d'être discipliné et de continuer à travailler le plus Comme fort ça. possible Ouais. pour Mais atteindre à ces ce objectifs. niveau-là, ton mindset était rendu où avec tous ces obstacles académiques Oui. qui étaient C'est merveilleux, qui pourraient éventuellement te rendre, tu vois, comme un leader, comme tu es aujourd'hui. Mais à ce moment-là, tu t'étais dit quoi? Est-ce que Mhm. je continue à courir avec comment je dois faire? C'était quelle motivation que tu avais de plus Parce par que c'est rapport à sûr ça? que tu étais démotivé, mais c'est quoi qui t'a fait que... Ben, c'était Ouais. juste l'amour du basket, c'est le fait de me réveiller chaque jour, Mhm. puis d'aller jouer les 55 avec des amis, Mhm. et de voir que je savais que j'avais un grand potentiel, Mhm. mais il y avait toujours cette barrière-là d'école. Mhm. À ce moment-là, il n'y avait pas autant d'opportunités qu'il y a en ce moment, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont créé des programmes C'est ça. qui peuvent accéder à ce genre de Exactement. joueurs. Mais moi, à ce moment-là, je n'avais pas cette opportunité-là. C'est vrai. Il fallait que je la crée moi-même. Ouais, Mhm. ouais. Et personne qui était là pour m'aider à nourrir cet amour-là, amour, ouais. tu vois. Et j'étais, comme je vous ai dit, j'étais all-in et Nice. c'était do or die. Yes. Alors, j'ai arrivé à cette étape-là de ma vie que je pouvais pas rater cette opportunité. Même si je parlais même pas un seul mot en anglais, je m'en foutais carrément parce que je me suis dit... Je vais le prendre. Puis malgré ça, quand je suis allé à Brandon, les gens ils disaient « Ah, il va revenir dans 3 mois. Le gars, il sait même pas parler anglais. Mhm. Nanani, Ouais, nanana. t'avais des haters. Je dis ah ouais. Je dis sur la vie de ma mère, je reviens pas ici jusqu'à temps que j'ai quelque chose avec moi. Ouais. Ok. Et ça, c'est le mindset. Et là, c'est ça. Et j'ai continué jusqu'à. Puis je suis devenu le capitaine de l'université. J'étais devenu le go-to guy de l'université. Oh! J'étais un des meilleurs joueurs de la ligue. Oui. Malgré que je parlais pas anglais, malgré que tout ça. Mais- Mhm. S'il faut monter rapidement, s'il faut essayer de monter vite, essayer d'escalader tous tes parcours, au moment où tu deviens capitaine, au moment où tu commences à shine sans pour Mhm. autant être purement bilingue comme tel, c'était quoi l'attitude que tu avais? Et c'est comment tu gérais cette attitude-là? Mhm. Parce que c'est sûr que quand tu es meilleur, tu dois avoir un certain charisme. Ben, en fait, je pouvais pas dire. Je le montrais pas que j'étais meilleur, mais je le montrais par rapport à mes actions. Moi, je suis pas un gars, je suis pas un gars trop qui parle, dire I'm the best, I'm the C'est best. ça. Parce que L'exemple. les paroles ne font rien, Ça, c'est c'est par vrai. action. Fait que Ouais. je regardais ce que les gens ne font pas, moi je le faisais. Ouais. Alors si par exemple dans l'entraînement, je vois des gars, ils vont pas offensive rebound, ils n'aiment pas faire le dirty work, mais moi je vais le faire. The dirty work. Alors c'est comme ça que ça a commencé.
C'est comme ça que j'ai commencé à prendre ma place. Ok. C'est comme ça que j'étais le starting S'il five. faut dire, And clairement, c'est lead by example, ce que tu Yeah. veux C'est dire. ça, lead by example. And create your own opportunity. C'est Exactement. C'est ça, effectivement. J'ai créé ma propre opportunité dès ma première année. Et j'étais Rookie of the Year ma première année. Et c'est comme ça. Je me rappelle ma première entraînement que j'ai eu quand je suis allé faire mon essai là-bas. C'était contre un Américain. Et nous, dans le temps, on dit « Ah, les Américains sont forts. Mhm. Là, le coach, il me dit il faut juste que tu fasses un one-on-one contre ce gars-là. Mhm. Puis yo, tu me donnes une opportunité comme ça, avec plaisir. Et Fait que tu continues à montrer que tu avais faim. c'est ça, j'avais faim, puis il avait vu que, OK, ben, ça l'a donné que le gars, il n'est pas resté, moi je suis resté. Puis, And, Oh, tu sais, wow. Ouais. fait que, tu sais, c'est comme ça. Le fait que je me suis vu dans des moments difficiles, que j'ai pas eu autant d'opportunités à ce moment-là, en étant jeune, high school, cégep, je me suis dit, ben, tout ce que tu me donneras, je vais le bouffer. mhm. Ça t'a rendu plus fort. Ça m'a rendu plus fort. Ouais. C'est ça. Puis, c'est ça. Fait que, c'était pas facile non plus à l'université, mais on y est arrivé. J'ai quand même fait 4 ans d'université. Nice. Ouais. Puis, voilà. Ah, Et ouais, mais regarde, tu vois que c'est un parcours intéressant. ouais. Et s'il faut aller dans les objectifs, dans le sens où finis ton parcours universitaire, et c'est sûr que j'ai vu que tu avais aussi fait, t'as joué pour ton équipe nationale d'Algérie. Ouais, effectivement. Le pont était fait comment? L'appréciation de ton parcours éventuellement à l'équipe nationale, c'était quoi ta place à l'équipe nationale? Au fait, tout ce fonctionnement-là, comment tu l'as géré? C'était quoi en fait? C'est pour que les jeunes qui te regardent aujourd'hui, Ils peuvent se ils dire. aient une idée au fait Ouais. Mhm. de là où tu viens et comment tu as parcouru et comment tu t'es en sorti, comment tu t'es Mhm. relevé, tu vois? Ben, en fait, juste avant que je joue à l'université, il y a eu un moment où j'ai déménagé en Algérie Ok. pour m'essayer de jouer professionnel là-bas. Ok. Et puis, j'ai joué de janvier jusqu'à la fin de la saison. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître parce que l'année que je suis allé, on a gagné la Coupe d'Algérie. Oh. Et la Coupe d'Algérie est télévisée là-bas. Il y a beaucoup de monde qui la regarde. Et on a gagné la Coupe. C'est médiatisé, donc C'est médiatisé. rentré dans ton CV. toutes les coachs viennent voir et tout le monde regarde. Mhm. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître en Algérie. Et la même année, je me suis fait convoquer pour l'équipe nationale. C'était ma première convocation pour les Jeux arabes au Liban à ce moment-là. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, j'ai fait tous les stages avec eux du mois de mai jusqu'au mois d'août. 2 jours avant qu'on parte, je me suis claqué ma cuisse. Ah ouais, Ouais. comment tu t'es senti? C'était très, très dur. Ça fait partie de basket, Ouais. les injuries. Les Oh là là. injuries. C'était très, très, très dur. Ben, alors, quand tu te blesses, ben, c'est sûr qu'ils ne vont pas te prendre. Mhm. Alors, C'est j'ai sûr. dû rentrer chez moi. Oh. Je suis rentré C'est dans dur. ma ville natale pour Mhm. passer le reste des vacances. Mhm. Et puis, ben, j'ai décidé de retourner à Montréal. Mhm. Et c'est là que je suis parti à l'université. Par la suite, quand j'étais à l'université, j'ai fait ma première saison, Mhm. qui était une très belle saison côté statistique, etc. C'est ça. Et là, l'équipe nationale m'a rappelé. En 2012. Nice. Et là, ça n'a plus arrêté pour les 5 années. Suivant. Bah, Ouais. regarde, moi je vais suivre tes stats. En ce moment-là, quand c'est sûr que tu faisais comment on appelle, la transition à l'équipe nationale comme telle. Mais ici à Montréal, s'il faut être clair, tes stats, ça ressemblait à quoi? Est-ce que par match, tu atteignais quoi? Est-ce que c'est quoi, 29 par match À ou 20 Montréal, par match? Ouais, c'est Quand ça. j'étais à high school, Ouais, Ouais. mais quand tu montais là, en université, c'était quoi tes stats par match, par exemple, pour faire la différence? à l'université, On peut savoir. j'étais première année, je pense, j'étais à 14 ou 15 points par match, match. avec 10 rebonds par match. Nice. Je faisais toujours le double-double. Le double, ok. Et la deuxième année, ça l'a augmenté. Après ça, Ouais. ça l'a un peu baissé. J'étais un peu plus défensif. Tu sais, j'étais dans... Juste pour corriger, juste que les gens qui nous suivent, quand on dit double, les gens doivent comprendre que quand tu marques double digit, c'est comme tu mets 10 points, 10 rebonds. 10 C'est rebonds. ça que techniquement, on appelle ça double Voilà, c'est ça. dans le basket. Voilà. Puis ça a commencé comme ça, puis c'est ça. Ça, c'est Ouais. super. Voilà, donc Jess, toi, t'as une question pour lui? Non, dans ce- t'as tout dit. Le son parcours parcours? était très intéressant. Je pense pour les jeunes, ils vont
voir qu'il y a des obstacles, mais il y a quand même des opportunités ici à Québec. Et même si tu n'es pas à l'école, tu peux en trouver. Mais c'est plus facile avec l'école. Mais tu dois avoir l'amour pour le sport C'est ça. pour réussir. C'est ça, effectivement. De toute façon, on va toujours avoir des obstacles dans la vie. Ouais, c'est soit que tu lâches, soit que tu reprends, puis devenir meilleur. Ouais. Et je vous cache pas, même à l'université, je me suis blessé, j'ai manqué une moitié de saison, je me suis éclaté la clavicule. Ça, c'était contre l'université du UBC à Vancouver. Ouais. Je me suis claqué la clavicule, ma saison était terminée à ce moment-là. Ça m'a fait très, très mal. J'avais le choix, soit que je devais continuer à travailler fort puis solidifier mon corps, ou bien rester weak puis revenir où j'allais juste pas revenir. C'est ça. Mais j'ai continué à travailler chaque jour, malgré que les gars pratiquaient, mais moi, j'étais quand même à la salle en train de m'entraîner parce que déjà, de base, Brandon, c'était une petite ville. Ils sont très solidaires envers l'équipe de l'université parce qu'il n'y a que ça. Tout le monde te suit, tout le monde te supporte, etc. Et c'est ça qui a fait en sorte que je me suis dit, j'ai rien à faire. De toute façon, c'est école, sport, dodo, etc. Et c'est un repeat. Ouais. Fait que je me suis dit, tant qu'à être, je vais juste rester là et je vais continuer à workout. Puis l'année prochaine, je vais devenir meilleur. Puis en plus de ça, le fait que je me suis blessé, il y avait la Coupe d'Afrique qui m'attendait, moi, l'été. Puis il fallait que je sois en forme. Il fallait que je sois en forme. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. Fait à ce moment-là, j'ai dû aller retourner en Algérie pour la Coupe d'Afrique aussi. Fait que là-bas, tu as réussi à faire la Coupe d'Afrique quand même? C'est ça. Après, pour la Coupe d'Afrique, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le même principe, j'ai fait tous les stages. Puis il y a eu un autre. Là, cette fois-ci, c'était un pépin administratif qu'ils n'ont pas été sérieux dans l'administration, qui devait envoyer des papiers à la FIBA. J'ai dû rater encore la Coupe d'Afrique. Alors, c'est plusieurs obstacles en Algérie qui a fait en sorte qu'il n'y a pas eu beaucoup de sérieux dans certaines choses, qui a fait en sorte que j'ai écopé de certaines expériences. Ouais. C'est-à-dire que s'il faut dire, s'il faut bien regarder, c'est-à-dire que l'Afrique, ça a toujours ses caprices, c'est clair. L'Afrique, c'est toujours super mal organisé. Mais les jeunes qui doivent comprendre les difficultés que tu as eues comme telles, et ce serait quoi une phrase que tu pourrais en même temps en symbiose leur dire, en profiter pendant que tu parles ton parcours, un conseil par rapport à ça pour les jeunes qui regardent ton histoire maintenant? Tu dirais quoi? Ce serait juste un résumé dans le sens où tu donnes un bon conseil pour qu'ils comprennent un peu, dans le discuter, voilà ce que je peux faire. Ouais, en fait, écoute, Chris, il n'y a pas de secret dans la réussite. Hein. Faut que tu aies un mental de fer, c'est travailler. Et il y aura toujours des indicatifs autour de toi. Il faut juste que tu saches comment trier et croire en toi, parce que moi, il n'y a personne qui m'a dit tu vas réussir ou tu vas pas réussir, ou tu vas faire ci, tu vas pas faire ça. C'est toi qui as décidé. C'est moi qui ai décidé de mon propre chemin. Et c'est sûr qu'il y a eu des gens dans mon parcours qui ont été là, random. Ils ont eu une seule phrase. Ils m'ont dit, yo, j'y crois en toi, tu peux y arriver. Il y a des gens, c'est des gens peut-être qui me connaissent même pas, mais qui me le disent, mais que ça m'a fait grandement plaisir et ça m'a donné une grosse confiance que je me dis, OK, s'il me le dit, cette personne-là, c'est que je peux y arriver. I'm on the right track. C'est ça. Ouais. Et c'est comme ça que ça continue. C'est la seule chose que je peux te dire, c'est qu'il n'y a pas de recette spéciale, magique ou quoi que ce soit. Okay. On revient avec le parcours que tu as parlé. Franchement, moi, je suis très touché de ton parcours. Éventuellement, ça me motive de voir comment les autres aussi vont regarder ça et ça va donner un ingrédient encore plus. Mais pour continuer dans le cheminement de notre discussion, aujourd'hui, on a la NBA qui est là. Ça bouillonne un peu. Maintenant, ils sont rendus dans la deuxième partie de la saison. Déjà, pour commencer, c'est quoi ton équipe que tu supportes en NBA, personnellement? Bon, pour être honnête avec vous, ça change à chaque fois parce que j'ai pas vraiment une équipe favorite. Moi, j'aime voir des belles équipes qui jouent au basket. J'aime savoir des choses techniques, des joueurs qui créent. J'ai pas une équipe spécifique. Cette année, l'équipe que j'aime beaucoup voir, c'est plus Phoenix.
avec Chris Paul et Book qui créent. L'année passée, ils ont failli atteindre la finale et tout ça. Et j'aime ça voir des équipes qui ont faim de vouloir atteindre la finale et de gagner. Fait que je pourrais dire, cette année, je suis plus avec Phoenix. Okay. Ouais. Mais ce que moi j'ai remarqué, c'était drôle, c'est que Phoenix, ils sont premiers, non, à l'Ouest. Ils sont premiers à l'Ouest. Je pense que ouais. Ils sont premiers à l'Ouest. Et ce qui est bizarre, j'ai regardé le All-Star Game, il n'y a personne qui a été sélectionné. Ah ouais? Ça, j'ai pas regardé. Ouais, tu vas remarquer. Wow. Personne, Jess, personne n'a été sélectionné. C'est la meilleure équipe de la NBA pour l'instant qui a le bon stat. Il y a personne peut-être qui a été... qu'il y a une dynamique entre équipes, mais seul. Ça se peut, mais cette année, j'étais étonné que Andrew Wiggins, c'est ça que j'ai dit. Qui du coup, a été pris, mais en plus de ça, il est starting five. Yeah, starting five. C'est que j'ai dit, mais attends, Phoenix, c'est incroyable. Ils peuvent pas manquer le All-Star Game. Mais là, c'est comme un calcul NBA qui m'embrouille. Toi, tu dirais quoi? Ben, écoute, en fait, déjà, de Booker, ça date de l'année passée. Il a été snobé. Mais du fait, je pense qu'il y a eu un gars qui a été blessé. Ils l'ont appelé pour faire le All-Star. Mais c'est un des joueurs, je pourrais te dire, un des gars qui a toujours été consistant dans ces dernières saisons. Je trouve qu'il mérite amplement d'être un All-Star. Ouais. Mais voilà. Ben, c'est sûr que là, on parle de le starting five. Peut-être le coach, ils vont sélectionner. C'est très possible. C'est pas fini. C'est pas fini. Alors... C'est ça. Les 5 qu'on a vus, c'est officiel. C'est ça. Mais dans le reste, on a dit qu'on les a pas vus, mais peut-être ils seront dans les remplaçants. C'est ça. On verra. Mais bon, j'espère que oui, parce qu'ils méritent amplement. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu crois que Phoenix peut gagner qui peut aller plus loin et aller chercher le titre cette année? Qu'est-ce qui te dit ça? C'est le fait que l'année passée, ils étaient à un cheveu de gagner, mais ça n'a pas été possible. Mais je me dis que cette année, le fait qu'ils ont un peu réajusté certaines choses, qu'il y a une grande possibilité d'atteindre la finale, puis peut-être même gagner, parce que cette année, les Lakers, il n'y a rien du tout. Puis, tu sais, c'est... c'est mon équipe quand même, c'est mon équipe, là, attention. Avec toutes les stars qu'il y a, LeBron James commence à être fatigué. Non. Il se fatigue. Non. C'est ça ton équipe. Regarde, c'est parce que moi, si j'ai mon équipe, les Lakers, je pense que c'est sûr qu'ils ont connu des difficultés. Il y a eu beaucoup de blessures. Mais je pense que c'est une équipe où, tu vois, qu'ils sont vieux, mais c'est des loups qui se réveillent souvent en deuxième partie de la saison. On verra. Et tu sais bien, tu connais bien les habitudes. Mais maintenant, c'est ça. Tout le monde qui regarde le basket, tu sais que LeBron James a toujours été réveillé plus en deuxième saison, après le All-Star, spécialement. Ah ouais? Il fait un running. Moi, je pense qu'ils sont capables de faire un run de quasi 10 ou 15 matchs pour qu'ils sortent du play-in, parce que là, ils sont 9e, je pense. Ouais. Là, ils sont 9e. Je pense qu'ils vont atteindre les play-offs. Exactement. Mais je pense pas qu'ils vont être... Et je te dis, moi, j'ai peur parce que je sais que Westbrook est capable de devenir un monstre à tout moment. Je sais qu'il peut venir, il peut devenir un monstre à tout moment. Et je sais que Anthony Davis, il a une dette morale. Cette dette morale, c'est de rester constant avec ses 30 points par match. Okay. Et comme il a commencé comme ça, je suis sûr que le run, il va pas... Lui, il a plus droit de baisser parce qu'on le regarde à l'œil, parce que c'est injury. Il se blesse tout le temps. Et il faut qu'il soit consistant. Donc, je pense que LA... Je ne ferai pas trop de commentaires maintenant. non. Ok, je vais te laisser sur ce doute. Phoenix et Lakers. T'es positif dans ton... L'Ouest, comme il dit, Phoenix, c'est sûr que ça, c'est 100%. Ouais. Ça, c'est vrai, on croit à ça. LA, comme je dis, j'ai fait mon commentaire parce que c'est mon équipe, je crois. Mais on a Golden State aussi qui se positionne super bien. Ça, comme on a dit, Wiggins, ça a surpris quand même. Moi, je m'y attendais même pas. Klay Thompson qui est back. Klay Thompson est revenu, mais encore une fois, il faut qu'on attende qui régionne un peu le debout. Ouais, parce mais que, il est là, hein. Mine de rien, il est là. Mine de rien, franchement, j'étais étonné de voir que le gars... mais franchement, le gars, il tire. Ouais, le gars est chaud. C'est incroyable. Le gars, il s'entraîne depuis 2 ans. C'est sûr qu'il a faim, là, lui. Il veut reprendre son status. Ouais, et puis, tous les remplaçants qu'ils ont, ils sont quand même bons. Ils ont un bon stat. L'enfant de Gary Payton... Il fait beaucoup de différence aussi. C'est une bonne défense, quasiment. Steve Kerr, il fait un bon travail, par exemple. Steve Kerr.
c'est quand même rendu une équipe où, hein, Jess, c'est le basket, un peu, je t'explique, mais c'est un peu une équipe qui ressemble un peu à San Antonio dans le temps. Tu vois, un peu une équipe qui est systématiquement prise dans un système. Et que Golden State commence à vivre comme ça, même si Steph Curry n'est pas là, c'est le même système qui joue et tu verras qu'ils peuvent gagner sans... C'est ça, mais il ne faut pas oublier que l'année passée, ça a été une mauvaise saison. Et cette année, du fait qu'ils ont eu des nouveaux joueurs, ça, c'est vrai. La dynamique a changé. Et ça a bien repris. C'est le fun de les regarder jouer à la télévision. Fait que là, on a parlé de l'Ouest, mais s'il faut parler de l'Est, on a qui? On a le Brooklyn Nets. Ouais, on a Brooklyn Nets, qui avec, comment il s'appelle les Big Three, ça marche pas maintenant parce que Kevin Durant, il est encore blessé, en blessure. Et Kyrie Irving est revenu. Il est revenu, mais qui ne joue pas chez lui encore. Il joue toujours à l'extérieur. Et James Harden, il continue à se fâcher parce que ça marche pas. Fait que ça marche pas vraiment trop ces temps-ci, mais je pense qu'arriver aux playoffs ou avant les playoffs, ça va sûrement se replacer. Quand tu gagnes des millions comme ça, tu peux pas commencer à faire la baboune. C'est ton job. Mais il y a Nets, puis il y a aussi, je pourrais te dire, tu sais, je suis allé au match de basket Brooklyn Nets. J'ai vu tes affaires sur Insta. Je suis allé avec ma femme comme ça, random. On s'est dit, on aimerait ça aller voir un match. J'arrive là-bas. On s'achète des chandails de Brooklyn. Et puis, moi, j'étais là, tranquille, en train de siper mon petit verre. Et il y a une fille qui arrive, elle me dit... do you want to shoot for a trip to Barbados? J'ai dit, what? No way. Are you serious? Oh my God. I'm going to shoot the ball in the court? Yeah. Elle me dit, yes. Nice. Là, après ça, et ça, je signale, je te coupe pas. Ça, je signale qu'on mettra les images. On mettra les images on mettra parce que j'envoie ça. Là, je regarde ma femme, je dis, est-ce qu'elle me niaise, elle, là? Là, elle me dit, je reviens te voir dans 30 minutes quand il y aura une pause, puis tu viendras shooter. OK. Là, tu sais, j'ai trouvé le temps long. Je dis à ma femme, je dis, niaise, elle va pas venir. Là, le fait que j'ai enlevé ça de ma tête, la madame, elle vient me dire, Sir, t'es prêt? Let's go. Okay. Là, j'ai dit, can I bring my wife? Yeah. Elle me dit, ouais, tu peux. Là, moi et ma femme, en plus, ma femme, c'est son premier match de sa vie. Oh là là. Elle est en plein terrain sur 28 000 personnes qui nous regardent. Puis moi, j'étais stressé. J'étais vraiment stressé. Il y avait genre... à côté de moi, il y avait Baldwin, il y avait Mick Mill. Il était juste derrière moi. Puis là, j'étais comme... J'ai dit, tu sais... J'ai dit, si j'ai juste le lay-up, je suis content. Parce que j'étais stressé. Le fait d'être... Tu sais, j'ai joué... il y avait 40 000 personnes en Turquie quand j'ai joué la Coupe Mediterranean Game. OK. C'était différent, mais là, le fait que je suis dans un truc NBA, il y a un autre stress. C'est un nouveau de stress. J'ai été stressé là. It's another reputation. Là j'ai eu le premier lay-up. Fait que le premier lay-up, tu gagnes une casquette de Brooklyn. C'est ça. Là après ça, mon free throw, je l'ai eu. J'ai gagné un jersey. Là tu t'es calmé. Je me suis après? calmé. Okay. J'ai gagné un jersey avec des billets Disney. Nice. Là le troisième, c'était le 3 points. Okay. C'était pour gagner un billet pour le lendemain contre les Pelicans. À ce moment-là, Davis était là. Je l'ai raté. Fait que là, je pensais que c'était fini pour moi. Là, elle m'a dit non. Elle me dit, you have to shoot on the half court. Là, pour le trip to Barbados. Puis genre, ça faisait pas longtemps que je me suis marié. Je me suis marié au mois d'août. Puis je suis arrivé là-bas au mois de novembre. Puis j'avais pas fait encore mon lune de miel. Fait que là, je me suis dit, ça serait parfait. Ça serait bien. Ouais. Mais malheureusement, je l'ai raté. Je l'ai raté, mais j'étais hyper content de cette expérience. Cool, C'était incroyable. Puis tu vois les joueurs de Brooklyn qui me regardaient. Puis en plus, c'était un match contre Houston. Puis à ce moment-là, il y avait James Harden dans l'autre côté. Et ça bouillonnait aussi dans ce temps. Ça bouillonnait. C'était un super gros match. Et par la Est-ce qu'il était avec Westbrook dans ce moment-là? Il y avait Westbrook était avec lui déjà? Ouais, il y avait Westbrook. C'était la période, C'était cette période-là. Puis quand on avait terminé, je suis monté. Là, tout le monde était comme, oh, nice. Tout le monde, il te show du love, là, comme du fait. Puis c'était incroyable. C'était ma petite expérience NBA. Mais c'est ça. Fait que c'est merveilleux. C'est un bon parcours.
Là, on va transiter pour parler un peu du local. Ouais. Le but de ce podcast aussi, comme je t'avais dit, on a besoin de valoriser Québec. Ouais. Et les joueurs ici. Et le joueur ici dont Mhm. parlait. Et que ces jeunes-là sachent que, tu vois, moi je trouve que le Québec aussi, ça fait partie du stock. C'est un bon stock que la NBA vient ramasser. Effectivement. On est au Canada, c'est un bon stock de basket. Et que du coup, toi, personnellement, pour aller chercher ça, il faudrait qu'on cite les joueurs qui sont d'origine montréalaise, Mhm. qui sont d'origine de Québec. Que t'admires. Et que toi, tu connais, que toi, tu peux dire que, voilà, celui-là, je pense que pour moi, il sera parmi les top 10 le futur draft Mhm. de 22-23. Ben, Et est-ce que tu as une idée de ces joueurs-là? Est-ce que tu as un nom à nous donner qu'on peut regarder ensemble et dire quelque chose sur ça? tout d'abord, tu sais, on a quand même deux joueurs montréalais qui viennent des gars de Montréal-Nord. Ouais, j'ai vu C'est des ça. gars de mon quartier. Chris Boucher, moi, je l'ai vu. Ah bon? Maintenant, c'est vrai? Ouais. Chris Boucher, c'était un gars qui était dans mon quartier. On Ok. jouait ensemble au Parc Carignan. Personnellement, est-ce que tu connais quand même Boucher? On a joué ensemble un tournoi ensemble avant qu'ils Nice. partent à Oregon et tout ça. C'est une très belle Bah, histoire. big dédicace à Chris Boucher s'il Bien sûr, va bien nous sûr. écouter parce qu'on est à Montréal, Bien sûr, il fait partie, c'est voilà. une inspiration pour Ouais. toutes les jeunes. C'est une très belle histoire aussi. Ouais. Tu sais. C'est là que tu vois que tout peut arriver dans la Mhm. vie. C'est ça, ouais. c'est Et vrai. aussi, on a le Gainsdoor aussi. C'est une belle histoire aussi qui Ça, a c'est vrai. atteint. Puis c'est des gars super humbles et c'est des gars qui donnent à leur communauté. Exactement, c'est Et ça. c'est très, très apprécié du fait, Ouais. même si tu gagnes des millions et que tu as un statut NBA, Mhm. t'oublies jamais d'où tu viens. Ouais. C'est ça. Et c'est Mhm. ça c'est plus que tout ce que tu feras dans ta carrière de basket. On va se souvenir de tes actions et non Ouais. de tes paniques que tu fais. J'aime ou beaucoup tes 3 l'attitude. points que tu fais. Une belle attitude. Alors, c'est ça. Mais sinon, en ce moment, le top qui est québécois, c'est Ben Mathurin. C'est qui ce garçon? Ben Mathurin, c'est un jeune qui joue en Arizona en ce moment. Il a été recruté à l'Université d'Arizona. C'est un des gars qui est top 10 dans le draft pick NBA. Et tout le monde il est sollicité. C'est un des gars qui ça va être le prochain Québécois, je pense. Juste pour Ouais. savoir, sur le 5, sur 5 positions, lui, il fait quelle position? Lui, il a quelle taille, lui, par exemple? Lui, je pense qu'il est 6 pieds 6, 6 pieds 7. Mhm. Il est un peu... Il fait 1, 2, 3, 4, 5 ou il fait ouais, 1, il est 2, 1, 2, 3? 3, 4, 5. C'est genre un petit Westbrook, Polyvalent, ouais. genre, qui est très, très solide. Shoot, drive. Il a très, très bon Mais IQ Ali, basketball. pourquoi lui? Pourquoi tu as le courage de mentionner ce nom-là Parce que- ici? Pourquoi? En fait, parce que tu sais, je le vois jouer ces matchs, il a faim, le gars il a faim. Le gars il est consistant dans les matchs, tu vois qu'il est là. C'est le gars, quand tu prends on appelle ça le tracking report, Mhm. c'est Oui. que quand tu lis ça, c'est lui qu'il faut stopper, Ouais. tu vois. Oh, Ouais, c'est à ce point-là. ça veut dire que sur la feuille, il fait peur. Ouais. C'est ça. C'est un peu pas juste dans la feuille, c'est même dans les matchs, dans le Mhm. sens que c'est lui que tu dois faire Pay attention. attention to. C'est ça. Tout le monde regarde ce joueur-là parce que, de un, il est consistant, il gagne, puis en plus, il donne du show. Tu vois? Mhm. Il a toutes les qualités. Voilà, il a toutes les qualités. Je lui souhaite d'atteindre cet objectif-là parce qu'il Mhm. mérite amplement ce joueur. Ça veut dire que s'il faut regarder toute la marmaille qu'on a des joueurs qui vont aller prochainement en NBA, ça serait lui qu'on pointerait numéro Ouais. 1. Effectivement. Voilà. On doit suivre ça dans le prochain draft. Ouais. Oui, mais je voulais essayer de sortir un peu dans le sujet, aller chercher un nom de la personne. Qu'est-ce que tu en penses du nom de Igor? Igor. Igor, c'est qui pour toi? Et c'est parce que c'est un nom où, moi je dis que comme on parle du local, Ouais. c'est une personne qui est quand même importante, par rapport à la communauté du basket. Effectivement. Mais qu'est-ce qu'il est devenu et son nom veut dire quoi dans le basket québécois, montréalais? C'est quoi selon toi? Qu'est-ce que tu peux faire? Ouais. Igor, c'est quelqu'un qui prend très à cœur le basket Mhm. et les jeunes joueurs autour. En fait, c'est bien que tu me nommes Igor parce que c'est Igor, en fait, qui a vu un gars comme moi qui a eu Oh. des obstacles Dans son parcours. scolaires, Ouais. qui a commencé à penser à des gars comme moi qui n'ont pas pu accéder à un certain niveau. Mhm. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé Un- Le programme. Un ce programme, programme-là qui est à ce moment-là, je pense Ted Foreman ou Alma, je ne me rappelle plus Ok, vraiment, ouais. qui
des jeunes comme moi qui sont pas bons à l'école, mais tu leur donnes une deuxième chance qui vont être... Ils vont prendre Et n'importe lui, il l'a fait, mais c'est à cause des gens comme nous qui a vu, quoi. Mhm. qui a fait l'a ça. pu. Et c'est formidable. Ouais. Et Igor, je pense que c'est un des gars qui a créé des programmes, qui a fait en sorte qu'il a donné à d'autres personnes l'idée de faire d'autres programmes pour aider d'autres jeunes. Ouais, En ce moment, si vous pouvez regarder, il y a Dynasty ils ont un super programme, ils amènent des gars d'ici du Québec ou même de l'extérieur, puis qui prennent soin d'eux pour arriver à un certain niveau scolaire et basket. Et c'est très, très nice. Comme mentorship. C'est ça. programme. Et Igor, il a fait ça, il a suivi Chris Boucher depuis le début Bien jusqu'à la sûr, fin. c'est ça, c'est un Et, bon témoignage c'est- de Chris Boucher. Carrément. Mais attends, moi j'aimerais un peu remuer le. Je sais pas si c'est une plaie. Je pense que c'est une plaie parce que faut en parler parce que Igor, il y a un conflit que moi j'ai observé personnellement dans le sens où que l'attention de Chris Boucher, elle n'est pas à 100% sur Igor par rapport à... Parce que normalement, le cheminement, d'après moi, ce que j'avais compris, la lecture que j'ai faite, c'était que Igor a beaucoup contribué pour Boucher, pour qu'il soit là où il est aussi. Il a contribué quand même. Bien sûr, il a contribué. C'était un de ses mentors. Mais comme c'est quoi la Ibrahim. fracture qu'on a vue, qu'il n'y avait plus la connexion entre Chris Boucher et Igor? Je pense ils ont toujours une connexion. C'est Ouais. juste qu'on ne la voit pas, mais ils ont toujours cette connexion. Ok, J'en ça veut doute dire- pas. Ok. C'est Igor, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, C'est un grand ouais, diplomatique. c'est un leader, c'est un leader, ce gars. Je pense qu'il n'y a aucune fracture. Je pense que c'est juste qu'on ne le voit pas, mais Ouais. Bah, c'est juste une perception dans sa tête que ouais, tout va c'est ça, bien. je pense que c'est une perception, mais je pense qu'il est toujours autour de cette personne-là, puis qui communique toujours bien. Ils ont une bonne relation, comme avec Ibrahim Apia, C'est ça, qui, oui. est, Ibrahim, qui est son mentor aussi. oui. Il a 2 mentors et c'est formidable. c'est ça, c'est Ouais. ça. Puis, non, mais ça, c'est bien parce qu'on a au moins... Mais est-ce qu'il y a Igor qui joue un rôle de leadership dans cette communauté de basket? Non, Ou s'il y a en un fait, autre nom que tu veux Il y a citer? plusieurs personnes. Ouais. Tu sais, maintenant, qu'est-ce qui arrive, c'est que il y a beaucoup de programmes élites high school, que ce soit high school, que ce soit avant d'aller au cégep et tout. Tu sais, t'as Prospect Montreal, où j'en fais partie. Je suis coach en Prospect C'est Montreal. ça, c'est Ouais, ça. c'est parce que ça. toi-même, tu as un programme Ouais, qu'il c'est faut ça. aussi parler C'est et ça. il faudrait que tu nous dises Bon, un en fait, peu. je fais partie C'est de quoi, ce c'est quoi ce que tu fais? Bon, en fait, C'est une c'est- académie? Est-ce que c'est un programme que tu veux faire quoi avec Bon, ça? en fait, moi, je travaille dans 2 choses. En fait, j'ai une académie que je travaille avec Hichem. Mhm. C'est lui le fondateur de cette académie en Algérie, Ok. qui est sponsorisée et financée par l'ambassade des États-Unis. Mhm. En fait, c'est que nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait des camps d'entraînement pour les jeunes. Mhm. On leur offre l'uniforme, Mm. les ballons, on leur donne des certificats de pour bien les- compétences pour les encourager, parce qu'on a Nice. plusieurs jeunes en Algérie qu'on ne leur donne pas cette confiance-là Ouais. Ok. et on ne leur donne pas l'opportunité de Et pour pouvoir... les jeunes, c'est important. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il fait Hichem et avec toute l'équipe qu'on a, c'est de leur donner certaines valeurs. Mhm. C'est important de valoriser un joueur, un jeune Ouais. joueur, leur donner sa confiance. Mhm. Et l'ambassade des États-Unis nous ont fait confiance de pouvoir aider cette Ouais. jeunesse-là partout en Algérie. Alors, on fait beaucoup de camps d'entraînement partout en Algérie qui créent. Et même récemment, il y a eu même J. Cole qui nous a donné 600 paires de Puma. Oh mon Dieu, Ouais. mais ça c'est une bonne nouvelle. Ouais. C'est ça. Mais non, mais C'est ça. Ali, il faut en parler, Ali. Attends, bah, dis-nous. C'est ça. En fait, Hicham, il était au Rwanda récemment pour un tournoi de basket. Ouais. Il a rencontré J. Cole. J. Et Cole, j'ai vu qu'au Rwanda, ils sont super organisés quand super même. organisé. Et j'ai d'après la manière où j'ai lu Jess, le président du Rwanda, il Mhm. aime le basket. Il aime Kagame. Ouais, Kagame, je pense qu'il a construit pas mal de arenas Ouais, là-bas, ouais. auxquels il motive que ces jeunes... Effectivement. Non, ils sont ils très, poussent très, dans le très basket. organisés. Ils sont Ouais. très, très organisés. Puis, Et dernièrement, il y avait le tournoi BAL, ça s'appelle BAL, c'est fait par la NBA. mhm. Et puis, ils ont ramené toutes les meilleures équipes de chaque pays, des clubs de chaque pays. Mhm. Et puis, ils ont fait un tournoi Mon Dieu. qui Ça, est, c'est... qui est nice. sponsorisé par la NBA. Oh Et c'est là qu'il a rencontré J. Cole. J. Cole, il joue avec l'équipe des Patriotes du Rwanda. non. C'est ça. Mais là. Mais non, attends. Sérieux là? Ouais.
Puis J. Cole jouait là-dedans, il a signé pour ce tournoi-là. Wow. Et C'est comme le par Rwanda. hasard, Hicham est allé... Le Rwanda, Comme comment par ils ont hasard, fait c'est pour... vraiment comme Mais c'est par- incroyable. Et puis Hicham est allé à la cafétéria, il l'a rencontré, il lui a Ils ont parlé du parlé. programme, il était étonné de ce C'est programme-là. Il a Wow. kiffé. Et puis il lui a dit, moi je vais travailler avec toi. Puis il Ah. nous a envoyé ici son père Puma. Et on était super contents. c'est un Puis gros on move. donne ces choses-là à ces jeunes-là Ouais. qui en ont pas, qui sont dans Ils le sont super programme. heureux. Bien C'est sûr, ça. Ouais. bien Et sûr, puis bien ça l'a sûr. donné par la suite qu'on était le meilleur programme d'Afrique. Nice. Oh, mais Nice. félicitations, Ouais. franchement. C'est ça. On a gagné Ah, le mais t'as vu? Ubuntu trophée. Ouais. Wow. Fait que c'est ça. Sinon, à part de ça, pour revenir au Prospect Montreal, Mhm. ça a été créé par Joel Cassius. Mhm. C'est aussi un joueur qui a beaucoup de parcours aussi, Parfait. qui a eu l'idée de créer un programme élite. En fait, c'est pour donner de l'exposure aux jeunes joueurs, que ce soit 12, 13, 14 jusqu'à U19, U18. Mhm. On s'en va aux États-Unis, dans des tournois, etc., qui fait en sorte de donner de l'exposure, que ce soit dans les réseaux sociaux, vidéos, photos, dans les grands tournois, et c'est tout, etc. Et ils sont sponsorisés par nous, on veut dire, on leur donne Team Shoes, on leur donne pour se sentir qu'on est une Bien, famille ouais. dans tout ça. Mais ça montre que quand même à Montréal, on a plein d'opportunités pour les jeunes et qu'on les encadre bien. Est-ce ça. que pendant la pandémie aussi, vous trouvez que ça slow down ou vous avez quand même les mêmes opportunités pour les jeunes? Ben, pour être honnête avec toi, c'est que pendant la pandémie, c'était un peu plus difficile. On a, Mhm. tu sais, le fait que les gyms ils étaient fermés, on a Mhm. tout essayé du fait de ramasser les jeunes, de faire plus de pratiques, Mhm. de workout et tout ça, mais c'était très, très, très difficile. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que des fois, le gouvernement te dit, OK, on ouvre. Fait que Ouais. là, on ouvre. Et après, que ça là, change encore. Ça change. Le- L'été passé, en fait, c'est qu'on a pratiqué dehors. Fait qu'un jour, il fait beau, un jour, il fait pas beau. Ouais. Tu sais, c'était difficile. Fait qu'on a quand même essayé, mais c'était tough. Ouais. C'était Et pas... pour les jeunes, parce que tu as vu les jeunes, ils étaient comment? Ah, ils étaient Ouais, rouillés. Les jeunes, ouais. ils étaient rouillés. Ils étaient contents d'être là, mais ils étaient Mhm. rouillés. Super Fait que c'était rouillés, difficile de leur amener exactement. à reprendre leur... Ouais. voilà. Ça veut dire que si je comprends bien, ton travail vers le média va jouer un rôle. Mhm. Parce que c'est sûr que le confinement de 2 ans, mentalement, Ça- ouais, ça ça a a pris, beaucoup affecté. Ouais. Encore une fois, vous avez un grand travail, vous, C'est ça. qui Mhm. encadrez. Effectivement. Et donc, c'est passé comme ça dans un podcast. Pour toi, ça serait une opportunité de parler, de les attirer plus. Bien sûr, bien Il faut sûr. vraiment que tu en profites. Bien sûr, les gens, ils commencent à connaître bien Prospect Montreal. Puis en plus de ça, c'est pas juste le programme en tant que tel, c'est aussi de voir les gens autour de ce programme-là. Mhm. C'est ça. c'est Si ça. vous regardez bien, c'est qu'on a l'un des meilleurs coachs du Québec. Et si vous regardez Ouais. tous les coachs qu'il y a là, c'est des coachs qui ont beaucoup d'expérience, que ce soit professionnel, personnel, Mhm. académique, tout ce que vous voulez. C'est des gens ils peuvent apprendre beaucoup à ces joueurs-là. Ouais. Et c'est ça l'opportunité qu'ils ont d'être avec nous. Ouais. C'est du fait qu'on Tu a vois- passé de A à Z. Mhm. Tu vas jouer, mais tu vas aussi grandir mentalement. C'est ça. Tu vas grandir mentalement. Puis tu sais, c'est sûr que toutes les opportunités qu'on peut leur donner, on va leur donner. Mhm. Et c'est ça notre but, c'est de montrer qu'on a des joueurs qu'on a encadrés, qu'ils ont arrivé à un certain niveau par rapport qu'ils ont des gens autour d'eux qui sont bien outillés. Mhm. Fait que là, s'il faut être beaucoup plus explicite, dis-moi, tu invites qui à venir vers votre projet? Tu invites qui maintenant? Si faut que tu dises quelque chose, ce que tu En fait, j'invite tous les joueurs de Montréal, du Québec, Tous les gens. à venir faire nos tryouts sur le printemps prochain. Mhm. Et prochainement aussi, on va faire un lancer de sociofinancement. Mhm. C'est de demander à tous les gens s'ils croient au sport, aux jeunes de nos jours, c'est s'ils peuvent donner un petit quelque chose pour aider le programme, Ouais, c'est ça. mais surtout aider les jeunes, Mhm. Exactement. parce que c'est pas gratuit. Mhm. C'est pas gratuit d'aller aux États-Unis, de Ouais. leur acheter des souliers, de leur Ouais. acheter ça, etc. Les bus. Pour s'assurer qu'ils sont bien. C'est ça, de Ouais. s'assurer d'avoir une bonne sécurité, Mhm. Mhm. puis qu'ils soient à l'aise, qu'ils se sentent comme des vrais Ouais, joueurs de joueurs, basket ouais. et Exactement. non dans
un camp de vacances. Ouais. Voilà. Ouais. Et Mais- je pense, ouais. C'est quoi là, tu fais appel à qui? Est-ce que tu peux crier sur le gouvernement pour dire que Non. mais venez m'aider? Franchement, moi, je fais en sorte que les jeunes de demain, parce qu'on a un stock, ou parce que moi, je vais dire la vérité. Parce que comme la Toronto a gagné il y a 2 ans, ils ont gagné un titre, Mhm. faut pas oublier que ça bougeait un peu les calculs de beaucoup de choses. Ouais. Tu vois un peu, je veux pas critiquer le hockey, mais moi, j'ai entendu par observation, il y a des parents, par faute d'argent, Mhm. ils ont switché les enfants du hockey au basket. Ouais, bien sûr. Parce que t'as compris ce que Parce je que veux c'est dire? très cher. Mais justement, Ok, c'est mais cher. c'est en ce moment-là que toi, faudrait que tu Ouais. fais appel, faut que tu, Ouais, bien si, sûr, si bien possible, sûr, le gouvernement peut t'aider à possibilité. Parce C'est que, sûr. Ben, en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on ne prend pas à cœur des fois certaines choses, tellement que les gens sont très focus sur le hockey, Mhm. le baseball, mais Mhm. ils savent pas qu'il y a d'autres jeunes qui aiment d'autres sports. Ouais, Ouais. Puis c'est le vrai. basket, ça devient... ça monte beaucoup là, le ça- basket il c'est est en ça, haut. ça S'il faut de- regarder la ça course, devient un sport très À la mode. populaire. Et bientôt, on aura même une équipe professionnelle à Montréal. c'est ça. Ouais. Ça Ça va. va- On parle, ouais. ça c'est des choses qu'il faut en parler aussi. Ça va créer un engouement. Exactement. Mais c'est sûr que déjà, ce qui est bien, c'est que toutes les jeunes qui veulent switcher dans le basket, qui veulent devenir des joueurs de basket, ils ont beaucoup d'opportunités Mhm. parce que aujourd'hui, on a beaucoup de programmes qui font en sorte Ouais. que Il y a, Il y a des il y a portes qui l'ouvrage. se sont ouvertes, On, ouais, on a de exactement. l'ouvrage dans Ouais. le c'est ça, on basket, a ouais. d'ouvrages, on a Mhm. d'ouvrages. Et tu sais, c'est sûr qu'on a besoin de gens à l'extérieur qui croient en ce processus, en ce... Tu sais, en fait, c'est pas question juste de gagner de l'argent pour aider un programme. C'est Mhm. plus que ça. C'est vraiment pour les jeunes qui deviennent... Déplacé. Avoir un endroit où c'est ils ça, peuvent- qui deviennent des bonnes personnes, Ouais. des bons citoyens. Mhm. Tu sais, récemment, on voit beaucoup de gens qui sont dans la rue, ils sont en train de se faire tuer, Oui. etc. Mais c'est pour essayer d'éviter ce genre de choses. Ouais. Si on évite 5 jeunes sur 10 qu'on évite qu'ils soient dans la rue, ben on est gagnant. Exactement. Et c'est ça, en fait, notre paycheck à la fin de la journée. Mhm. Mais en réalité, quand je vous dis ce qu'on est payé, on est payé des peanuts, on le fait vraiment par amour. Ça c'est vrai. C'est construire un système, une communauté où tu peux supporter les jeunes, tu C'est peux ça. les montrer qu'il y a plus que être dans la rue, il y a plus Effectivement. que avoir des obstacles et pas réussir. C'est You ça. can make it. You can... Tu sais, moi, je pourrais vous dire, si c'était pas le basket, peut-être j'aurais fait autre chose. Mm, Et c'est le basket qui m'a ramené, sauver. puis ouais. d'être où je suis en ce moment. Ex- Sinon, maintenant, tu sais, j'ai été à l'université, maintenant j'ai ma petite famille. Mhm. Sinon, j'aurais peut-être pas arrivé à ce stade-là. Mhm, Peut-être que je serais en train de faire d'autres choses. mhm, Puis je vous mentirais pas, si c'était pas le basket, je pense vraiment que j'aurais déraillé. mm, Bien sûr. Mais le sport m'a fait en sorte que ouais. je suis là. Ouais. Et je pense que la meilleure recette pour un jeune ado, pour qu'il puisse réussir dans sa vie aussi, c'est de se concentrer à une passion. Mm, oui. Definitely. Et surtout le fait qu'au Canada, ici, si tu as l'amour du sport, fait que tu n'auras pas le choix de réussir à l'école. Mhm. C'est ça. Fait que tu n'auras pas le temps de faire des bêtises. Ouais, Non. c'est ça. Ça dit There's que- a discipline that comes Ouais. with being an Ça dit que athlete. pour compléter ce que c'est tu dis, moi, l'observation que j'ai aussi faite dans ça, j'ai remarqué que s'il faut aller pourcentager tout ça, c'est que on va voir 70% de jeunes qui vont aux États-Unis, mais qui viennent de Canada, en fait. Tu vois, Mhm. Ouais. mais qui vont jouer, mais qui vont être draftés ou qui vont quasi pour aller jouer. Mais par retrait, pour regarder un retombé, on a un retombé de 75 qui est parti, maintenant un retombé de 15 ou de 10%. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que Ouais. les 75 sont partis et les 65 sont découragés. Ouais. Parce qu'il y a la pression aux États-Unis, ça tu le sais. Ben, Et les gens, ils ont très faim et ils te le montrent qu'ils ont faim. Ouais, ouais, bien Ouais. Tu sûr. vois un peu? Bien sûr. Donc, du coup, ils se réveillent avec le ballon et ils dorment avec le ballon. Bien sûr. Mais Pendant là, qu'ici, on a une attitude qui. Le ballon a son temps. C'est-à-dire que je joue maintenant. Maintenant, c'est le temps de. Tu vois, un Yeah. peu de chiller. Mhm. Tu vois, et aux États-Unis, c'est pas ça. Je chill avec mon ballon à 150%. Ouais. Mais Fait que tu vois, dans ça, ton pourcentage, je pourrais te dire il y a 15% qui partent et le reste restent ici. Mais Ah. l'affaire, Ok. ce qu'il faut comprendre, c'est que en tant que coach de vie, Oui. il faut dire aux jeunes, c'est pas parce que tu n'as pas réussi à atteindre ton objectif d'aller aux États-Unis que It's over. it's Yeah. over. Non, C'est ça. pas Il du y a tout. plusieurs d'autres opportunités. Tu peux aller à l'université au Québec, Mhm. au Canada, et Ouais. même si tu arrives pas, ça reste que tu peux devenir une personne Tu peux jouer en Chine, tu peux jouer en Europe. c'est pas il y a- juste question de sport, c'est Ouais. question en tant que personne, tu peux faire d'autres choses Ouais, que le d'autres sport. Ça, c'est vrai. Ouais. ça, Moi, c'est vrai, ça, c'est avant vrai. le basket, je pensais que je pouvais juste jouer au basket. Mhm. Mais par la suite, j'ai réalisé que j'avais d'autres skills. Ouais.
que j'avais des skills d'entrepreneur, que je pouvais faire d'autres affaires, qui a fait en sorte que... Mais c'est grâce au basket. C'est ça, ça tu te vois? prépare pour beaucoup. Pour moi, le fait que même si j'aurais pas atteint un certain niveau, tu sais, on a tous eu le rêve d'aller à la NBA. Je l'ai pas atteint. Est-ce que j'ai échoué? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, il faut C'est pas vrai. non plus se faire définir parce qu'on n'a pas atteint un certain niveau. Ouais. Voilà. I agree. Fait que Jess, si tu veux, on peut enchaîner avec des questions spécifiques qu'on a mis sur le injury. Oui, Ça, c'est- il nous a parlé un peu il nous a- des injuries, Ouais. comment c'est. Si tu veux aller plus en détail. Oui. Mais pour les injuries, des fois, ça démotive les jeunes, ça démotive les gens, ils veulent arrêter, they want to give up. C'est quoi le comportement qu'il doit Ouais. avoir et l'attitude? Admettons que tu vois qu'il y a des blessures qui prennent du temps Mhm. aujourd'hui. Et aussi, tu vois, là, il faut aller faire un symbiose dans le sens où quand tu manges pas bien, tu te blesses beaucoup. Ouais, exactement. Ouais. Parce Je que comprends tu as ce dit que je veux dire. solidifier le corps. Ouais. Ouais. Et ça, c'est très important. Est-ce que toi, Ali, pendant ton parcours, est-ce que tu as eu un temps de dresser par une discipline comment tu bois de l'eau, comment tu manges, comment tu dors? Est-ce qu'il y avait une certaine discipline que tu avais établie et que cette façon-là, que tu peux essayer d'exposer ça En fait, aujourd'hui? parle-nous de ta journée. Ok, Exactement. de ma Ouais, journée ouais. en tant qu'athlète. Ouais, des habitudes, ce que tu dois manger, comment tu bois de l'eau. D'accord. Bah, en fait, moi, j'ai toujours eu les mêmes habitudes de A à Z. Exemple, une journée que j'ai pas de match, une journée que j'ai que des entraînements. Puis une journée que j'ai match est différente qu'une journée que j'ai un Mhm. entraînement. Ok, c'est sûr. Alors, une journée que j'ai un entraînement, c'est vraiment de me réveiller le matin, je m'en vais shooter. Tout d'abord, je dois manger bien, je prends un bon petit déjeuner. Mhm. Je vais shooter, j'amène mon galant d'eau. S'il faut détailler un Mhm. peu le petit-déj. Hein, Bon, petit déj. c'est quoi? Parce que tu dois avoir de la force C'est pour ça. jouer. Bon, est-ce qu'on peut savoir un peu sur ta petite assiette de petit déjeuner, il y a quoi? Bon, Tu pour manges être honnête avec quoi? toi, moi, pour mon petit déjeuner, je mange pas beaucoup. Ok. Je mange vraiment mon petit café avec ma tartine où on était là. Puis, pour la route, je prends une petite banane. Mhm. Parce que je veux pas être lourd Mhm. pendant que je m'entraîne. Exactement. Par la suite, quand je finis mon entraînement, là, je mange bien. Là, je me prépare un bon plat pasta avec d'autres trucs qui sont Et là, plus c'est quelque chose que consistants. là, tu manges des choses que tu as préparées à la maison. Ouais, que je Tu n'as pas prépare. acheté dehors. Non, non. Ou tu n'as pas. Voilà. Hein? La plupart du temps, Faut on être prépare. spécifique. C'est ça, on Voilà. doit préparer. Sinon, s'il y a des équipes qui nous payent, des restaurants, c'est un cuisinier qui nous prépare. Fait qu'on Mhm. mange super bien aussi. Mhm. C'est bien ça. Mais la plupart du temps, c'est nous qu'on doit acheter nos propres trucs, puis on doit bien manger. Mais le dîner, il faut avoir un bon plat consistant. Mhm. Par la suite, je fais ma sieste. Je fais toujours ma sieste. Et après ma sieste, je me réveille, je bois de l'eau, un petit snack. J'aime toujours ma banane et tout Ouais. ça. Ouais. Je vais à mon entraînement. Là, je m'entraîne Mhm. pendant 2 heures, 3 heures. Ok. Et par la suite, quand je finis, on prend nos petites douches. Là, on mange encore super bien. Mhm. Et on dort très tôt Ouais. parce qu'il faut avoir une certaine hygiène de vie parce Oui. que tu peux pas commencer à dormir à Tard. 2-3 heures du matin. Et c'est ça, j'allais parler de nightlife. Est-ce que tu avais trop un nightlife? À l'université, oui. Mhm. J'avais un nightlife parce que nous, on jouait les matchs le vendredi, le samedi. Alors le samedi, Soir, tu on peux sortait sortir. tous. Ok. On sortait avec les En groupe. équipes en Ouais. groupe, avec Ouais. l'équipe adverse. C'est ça. On se rejoignait dans le club, puis on Mhm. dansait, on faisait nos bêtises. Mais sinon, quand j'étais professionnel aussi, c'est sûr que l'affaire, c'est que tu te sens seul. Faut pas t'es seul, t'es pas toujours Ouais. avec tout le monde. Mm. Fait que Exactement. tu veux sortir, tu veux... Mm. Très discipliné en plus. C'est ça, tu veux changer un peu d'air. Mhm. Fait que tu sors, prendre un verre, aller en restaurant, rejoindre des amis. Tu sais, c'est comme... Parce que t'es toujours dans la sphère du sport, tu te réveilles très tôt, Ouais. tu vas t'entraîner, t'es fatigué, tu dors, Ouais, etc. Rebelote. T'as besoin de changer De routine, c'est ça, de pace. routine, Ouais, c'est je ça. comprends. Pour que tu puisses Mais te dimanche, remotiver. ça recommence, non? Mais c'est ça, dimanche, la plupart du temps, dimanche, c'est une journée de congé. En fait, on s'entraîne 6 fois sur 7. Ça, ouais, Puis le dimanche, tu relaxes. tu as un relax Mm. total. Mm. Mais il y en a que non, il y en a qu'on Ouais. s'en va shooter un petit peu, question de Juste- faire des répétitions et tout ça, voilà. C'est nice. C'est Ouais. nice, c'est nice. Mais sinon, c'est ça, le côté injury,
faut avoir une bonne hygiène de vie. Mhm. Et même si tu te blesses, tu vas revenir à la question de Chris, c'est de, Est-ce que malgré que tu te blesses, ça fait partie du game, Ouais. ça fait partie du processus d'être plus fort Ouais. et d'avoir un certain caractère pour que tu puisses revenir Ouais. à 100%. Mhm. Voilà. Je pense que c'est plus facile pour les jeunes si on accepte que tu vas peut-être te blesser. Si C'est tu ça. penses que tu vas pas te blesser et tu te blesses, ça fait... C'est ça le sport en Ouais. fait. Ça fait partie du processus de se blesser. Si tu te blesses pas, c'est parce que tu te donnes pas à 100%. Ouais. Et ça veut dire que s'il faut recadrer ça dans le sens où pour mieux préparer les blessures, pour éviter les blessures, il faut bien manger. Bah, Mhm. pas seulement bien manger, c'est vraiment de solidifier son corps. Ouais, bien T'as- prendre soin de son corps. Ouais, prendre Mhm. soin de son corps, aller à la salle de Self-care, sport, ouais. puis tu sais, push pour solidifier ton corps. Comme ça, si tu prends des hits, ben, tes hits vont pas être une blessure et juste un petit bobo. Je dis ça parce que tu vois, il y a un entre parenthèses, s'il faut aller chercher LeBron James, tu vois, là, ça fait 19 ans qu'il joue. Mhm. Et s'il faut compter les blessures qu'il a eues, on peut en compter 3. Mais il faut... Je crois 4 grands Mais injuries tu sais qu'il a eues. pourquoi? Hein? T'as vu? Mais tu sais Pourquoi? 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 Parce que lui, il investit plus de 1,5 million par Exactement. année sur des médecins, sur des gens pour avoir son hygiène. Ouh. Moi, là, en tant qu'athlète d'université, est-ce que tu Ouais. peux te permettre ça? Non, c'est ça Non. que j'ai dit. Tandis que c'est ça, en tant que professionnel, si tu as de l'argent, il faut que tu investisses. C'est vrai. Parce que c'est ça ton gaz. Mhm. Mais Si tu es maintenant, blessé, tu es blessé. Mais Ouais. tandis que tu investis sur quelque chose qui Ouais. va t'aider à ne pas te blesser, Renforcer, ouais. ouais. bah, c'est ça. c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est ça que j'ai dit. Fait que du coup, le seul conseil qu'on peut donner aussi aux jeunes, de leur dire qu'il faut être prêt aussi. L'investissement qu'il faut faire a priori, Mhm. il faut aller regarder quasi de mettre un Ce que tu 50% de vas tes moyens sur ce que tu vas manger, tu vas Ouais. boire. Comme ça, c'est ça que- Exactement. je pense que c'est le conseil que tu Des veux dire aussi aux massages autres. aussi, des Ben, Que bains. la chance que tu n'as pas eue, tu donnes un relais aux jeunes qui vont le faire demain. Ben, c'est Et- facile à dire, Ouais, oui, mais c'est très difficile à faire. Mais Parce justement. que, on ne gagne pas 40 millions par année. Il y Exactement. a des gens qui gagnent 2 000, 3 000, 4 Je 000 dollars sais. par mois. Ouais. Est-ce que tu vas prendre 2 000 dollars à donner à quelqu'un qui... Tu sais, c'est difficile. Parce que, tu sais, chaque joueur a son personnel. Mhm. Peut-être il doit nourrir sa famille, il a 2 enfants. Mhm. Sa mère ne peut pas travailler, sa femme... Fait que, tu sais, c'est très, très difficile. Fait que on ne peut pas vraiment comparer un athlète qui joue professionnel dans une ligue Oui, autre c'est que vrai. la NBA, Ouais. que tu peux te permettre de donner 1,5 million Ouais, à quelqu'un Pas du tout. quand toi tu gagnes 40 Oui, millions. Ouais. c'est Tu vois ce que vrai. je veux dire? C'est vrai. Mais maintenant, Ali, c'est juste, est-ce que c'est possible d'être saine Bien sûr, Mais c'est non. possible. Ouais. avec le petit moyen que les gens ont? Oui, oui. C'est- Pas, sans pour autant avec les 40 millions comme LeBron James. Mais il faut Mais voir la juste différence. acheminer sa discipline. Admettons, il mange 6 fois par jour. Ça, tu le sais. Ouais, Il mange 6 fois par jour. bien sûr. Mais ce qu'il mange, c'est pas le diamant. Hein? Oh, ouais, non, Moi, non, j'ai c'est- vu. Moi, j'ai c'est vu. clair, c'est J'ai vu clair. ce qu'il mange. J'ai vu comment ce qu'il mange. A priori, c'est Il des mange très, très salades, bien. des poissons, c'est des trucs qu'on Ouais, peut ouais, s'organiser. Mais il faut Fait pas que oublier. toi. Lui, il joue 82 matchs. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Nous, on joue 15-20 matchs. Ouais, c'est vrai. C'est Hein? vrai. Alors pour On nous, va c'est pas plus manger comme ça. Alors pour nous, c'est plus facile de prendre soin de soi-même. Oui. Et je pense que oui, il faut prendre soin de soi-même. Juste pour le relais, juste pour les autres, Oui, 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 oui. pour leur dire que investissez plus. Carrément, Il faut juste investissez plus avec ce qui rentre dans ta bouche. Oui. carrément. Parce que c'est ce qui te tient rentre dans ton face, corps. ouais, c'est ce qui te tient fort face aux blessures C'est ça. et qui te permet de rester longtemps et consistant. Oui. Effectivement, c'est c'est ça la Non, résolution Je que je suis tout à fait voulais. d'accord. Je suis tout à fait d'accord parce que le fait que nous, on n'est pas des LeBron James, mais Non. on est des athlètes, Exactement. Mhm. que c'est notre profession. Oui, il faut prendre soin de soi-même, C'est de vrai. bien manger, de bien dormir et de sacrifier, de ne pas essayer d'aller faire des soirées quand l'on met un match. Oui, ouais. Exactement. On s'entend. Exactement ça. Fait Faut que- pas se self-sabotage. C'est ça. sabotage. C'est ouais. ça. Puis, Voilà. s'il faut, toi, grosso modo, tu dirais qu'en tant que coach de vie que tu as comme casquette, qu'est-ce que tu rajouterais quoi à ce que lui dit? Je suis d'accord avec tout ce qu'il dit en fait. Faut bien manger, mais c'est dans tes moyens aussi. Ouais. Do what you can with what you have. Eat well, invest in food. Prends des bains. Il y a plein de monde, they don't know that they can take des bains froids, des bains Ouais, chauds, ice juste bath. pour se détendre. Ouais. C'est vrai, ouais. Ouais. Look at what you're drinking. Don't drink too many sugars parce que là, your blood pressure is going high, up Ouais. and down. Mhm. So, ouais, juste prendre soin de soi, mentalement aussi. Ouais. Stay Très strong. important. Be consistent, be disciplined. Put yourself in the best situation that you can with what you have. Mais Ali, dans les programmes que vous mettez en place,
Est-ce que dans vos structures que vous mettez en place, est-ce que vous faites aussi un focus, comme nous on a remarqué maintenant, sur ce que le jeune que vous encadrez doit manger? Est-ce qu'il y a aussi des investissements qui seront pris sur les sponsors que vous avez ou les gens qui vous soutiennent? Est-ce que vous organisez qu'il y ait un package important sur ce que les jeunes vont manger? Honnêtement, non. Vous vous concentrez parce que, plus techniquement. En fait, je vais t'expliquer pourquoi. C'est que notre saison est très courte. En fait, c'est printemps, été, c'est fini. C'est 3 mois. C'est 3 mois intensifs. And then the rest of the year, ils sont pas avec. Voilà. C'est ça. Mais en tant qu'athlète, tu sais que tu dois bien Ouais, manger. Par contre, exactement. on leur dit toujours, reposez-vous, buvez de l'eau, mangez bien, Mhm. ayez une bonne routine. Mais si c'était une saison complète, puis qu'on a 20-25 matchs, puis on a des tournois, ben à ce moment-là, certes qu'on va leur donner une certaine Attention, nutrition à suivre. Ouais. Voilà, c'est ça la différence. C'est génial. Fait que là, Jess, Oui. c'était quoi qu'on pouvait acheminer avec Ali? Je pense qu'on a parlé On de a fait tout. le On a tour. fait local, international, ton parcours qui était très intéressant. Ouais. La pandémie aussi, comment ça se passait avec vous, votre programme. Je pense qu'on a... Fait que c'est ça. Fait que, mais là, c'est sûr que la pandémie, c'est sûr que mentalement, les gens sont Démotivés, déstabilisés. ouais. On a quand même 2 ans de confinement qu'on a vécu. D'après ce que les autres disent comme commentaire, les gens qui étaient moins fous, ils sont devenus plus fous. Il y a une Non, balance. c'est vrai que la pandémie nous a joué dans la tête. Oui, Je ouais. peux pas vous mentir. C'est ça. Même moi, ça l'a joué dans ma tête. Je pense que si c'était pas la naissance de mes enfants, je pense que je saurais pas quoi faire. C'est ça. Tu sais. Fait que- Mais récemment, tu sais, le fait de jouer au yo-yo à chaque fois, oui, on ferme, oui, on ouvre, oui, on ferme, ça joue quand même. À un moment Ouais. donné, on se dit, est-ce qu'on va rester comme ça toute notre vie? C'est quoi qui Exactement, arrive? Tiens, On surtout sait pas à que, quoi s'attendre. tu sais, moi, en tant qu'athlète, ma passion, c'est de jouer. Tu sais, tu connais Chris, on va toujours jouer dans des salles Exactement. pour se sortir un peu de notre semaine de Ouais, travail. c'est ça. Release. Enlever le stress, Enlever rester le en forme. stress et tout ça. Ça Mais fait du là, bien. c'est sûr, mais là, on ne l'a pas. Mais le fait que maintenant, prochainement, ça va rouvrir, on est super content, on peut faire nos projets, tu sais, on peut commencer à créer certaines choses. Exactement. Fait que non, c'est le fun. Et cet engouement comme ça, c'est bien que tu aies parlé de tout ça. Et moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. On est dans une bonne Ouais, direction, effectivement, en fait, effectivement. dans la communauté. Et ce qui est important aussi de savoir dans tout ça, c'est que le sport a une place très importante aujourd'hui dans la vie. Oui, Très importante. Ouais. C'est pour cela, moi, franchement, je conseille à tous ces jeunes dans la qui vie font en du général. basket. En plus. Ouais. Puis il y a un qui font du message aussi sport. que je pourrais donner, Vas-y, que ce soit les jeunes ou aux parents des jeunes. vas-y. C'est très, très important de suivre son enfant Oui, dans de son supporter, parcours oui, sportif, d'aller le exactement. voir. De savoir ce pour qui les se passe sans en sa entraînement. vie. Pour éviter les crushs, par exemple, de parcours que les autres en a eu, C'est peut-être ça, les autres c'est ont ça. eu. Puis- C'est-à-dire que si un parent qui suit son fils ou sa fille, qui fait du basket, tu verras que l'enfant peut être attentionné à l'école. Oui, C'est ça, effectivement. Puis l'écouter, puis Exactement. savoir ce qui se passe en sa vie. c'est très, très important. Très, très important. Et je pense que c'est une chose que moi, personnellement, je ferais ça avec mes enfants, Oui, c'est ouais, moi aussi, de les suivre et d'être là. d'être là, Ouais. mais être là en tant que parent et non Mhm. être là en tant que coach ou autre chose, puis d'essayer de faire la pression non plus à son enfant. ou C'est-à-dire quoi que que ce s'il soit. faut aller chercher un exemple encore de leadership, on dirait LeBron James aussi. C'est pas pour son argent. C'est ça. C'est parce que Ça je se veux voit que que c'est... Chris aime bien LeBron James. Ouais, bah, bien hein? sûr. mais- C'est un idole. Ouais, mais je pense que c'est aussi un bon parent. Il a suivi ses enfants Ouais. qui aujourd'hui... C'est un très qui- bel exemple. Un très bel exemple. Très, qui très suivent. bel exemple. Je pense que comme tu dis, c'est très important que les parents suivent Ouais. Ouais. leurs enfants, vraiment de A à Z. Et ça permet qu'ils atteignent les objectifs C'est ça. Ouais. promus. Donc voilà. Mais c'est ça. Fait que Jess, Oui. t'as un truc à dire ou à moi, Non, franchement? merci Ali pour Ben, être si ouvert. Ben, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Puis un grand merci aussi à la propagande de tout ça, de nous donner l'opportunité L'opportunité, Ben oui, de bien pouvoir sûr, nous exprimer. Puis merci beaucoup à vous aussi de créer Way to mindset. Way c'est to ça. mindset. Oui, ouais. et de nous exprimer. J'espère que vous allez Ouais. réussir. On va être constant. On est là pour accueillir les leaders qui sont dans le On a domaine de plus d'invités basket. pour vous. Exactement. Merci Fait que, beaucoup pour votre professionnalisme aussi. franchement, je te remercie. On a promis de faire un bon travail. C'est quand même
C'est quand même un projet auquel il n'y a pas beaucoup, au fait. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de médias qui suivent le basket. À Et je Québec. pense au Québec spécialement. Donc, je pense que ce média-là pourrait éventuellement, ce podcast-là pourrait éventuellement ouvrir les portes. On Effectivement. regarde les de plus joueurs. près. Ouais. Franchement, qu'on prenne la hauteur, on regarde de plus près qu'est-ce qui se passe dans le basket. Ici, à Montréal, au Québec, au Canada, qui a un bon stock de la NBA? Ouais, c'est Ouais, exactement La ça. NBA regarde beaucoup le Canada Ouais. et il faut qu'on soit prêt. On Et a pour des être joueurs prêt, aussi. il faut regarder les acteurs comme Oui. vous, aujourd'hui, tu vas inspirer ces jeunes-là Ouais. et que tu vas... Et tu sais pas où ils vont se rendre dans leur parcours C'est aussi. ça. Ouais. Voilà, tu contribues. Donc, du coup, c'est vraiment, moi, je te dis coup de chapeau. Merci Et beaucoup. on remercie encore à Propagande Oui, merci pour beaucoup. l'opportunité. C'est une opportunité incommensurable pour moi, un geste. Donc, Oui, du coup, pour moi on aussi. est là pour travailler vraiment fort. Et je pense qu'il y a une partie qu'on a oublié de demander. C'est qu'on aura l'habitude ici de faire quelques jeux aussi. Aujourd'hui, on n'a Oui. pas eu de jour de le faire. Mhm. Il y aura un panier de basket ici que Ouais, tu on pourras va- à chaque fois On va les voir en train Normalement, de tirer. tu as droit à tirer 5 tirs. Et ils vont aussi. Et faire des shots, mais aujourd'hui, on a pris ça entre Il parenthèses. n'y a pas de problème. Et, Mais on veut quand même que tu signes la balle. exactement, Ouais, bien fait sûr. on a mis la balle là qui sera signée, donc ça c'est un ballon légendaire qui sera Mhm. signé. À On chaque- a une saison, ça c'est une saison qui aura 13 épisodes, ça c'est la première épisode avec Mhm. toi Ali, donc si tu signes quasiment à la 13e épisode qu'on va finir, on pourra maintenant mettre ça aux enchères pour donner un cadeau aux nice. fans Oui. qui suivent le Ouais. projet ou Super, tout. super. Donc, So make c'est- sure you watch, guys. exactement. Fait que du coup, c'est ça. Fait que voilà. Ok, alors on va quand même signer Voilà. la balle Donc comme ça. oui. ici la tradition ici. Donc comme on n'a pas joué d'autres jeux on devait jouer, fait que pour rendre un peu l'émission, le podcast un peu beaucoup plus intéressant. Regarde, Ali, tu vas signer officiellement le ballon, Parfait, avec Les gens. qui est plaisir. un ballon Ouais. légendaire. Alors toi, aujourd'hui, tu joues ton rôle de légende. Et franchement, je te remercie Merci, pour la ouais. signature de ta présence aujourd'hui à la première épisode qui est très important. Mhm. Alors franchement, Voilà, merci. merci beaucoup. Franchement, je vous remercie de suivre Way2 Mindset, un podcast qui est vraiment axé au basket. Et aussi, dans le style, comme j'allais juste rajouter, on aime le swag ici, par exemple. Tu vois, on a demandé, est-ce que toi, t'aimes? Est-ce que t'es Ouais, on a- un habitué? Bah, On a bah, vu moi, quand même que t'aimes bien t'habiller. Ouais, bon, j'aime bien m'habiller, mais bon. Le je suis- swag, est-ce que ça a une partie dans ta vie? Est-ce que ça fait pas... Parce que tu sais, le basket, tu sais que le swag fait partie du basket. La Ouais, musique, La musique. le C'est- swag... c'est J'aime ça bien m'habiller, j'aime ça me faire bien et tout ça, mais tu sais, je suis pas du genre de gars designer ou quoi que ce Ok, soit. J'aime ok. ça juste m'habiller sain, propre, c'est bien. bien Clean. paraître. Et, Clean and fresh. clean and fresh. C'est ça. Yeah. Je suis pas trop bling bling non plus, tu sais, je suis vraiment Exactement. simple. C'est ça bien. Voilà. Fait que merci à vous, Merci encore une Merci fois, à la maison, merci à Propagande, donc Way2 Yes. Mindset. Shout out.